Vous allez regarder un exposé sur les courses de chars et les cirques. Le Circus Maximus, de forme allongée, s'étendant de 600 mètres de long à 200 mètres de large, est un édifice de 500 avant Jésus-Christ. Puis, il a subi de nombreux travaux de rénovation suite à des incendies. Sous Jules César, le cirque pouvait accueillir jusqu'à 250 000 spectateurs. Une longue arête centrale appelée la Spina, où sont surélevées des statues de divinités, servait à marquer le nombre de tours de piste accomplis par les concurrents. Les jeux de cirque sont liés au retour victorieux de l'armée, afin de remercier les dieux. Les cochers étaient divisés en 4 factions, qui étaient les couleurs de leur habit, permettant ainsi de les distinguer. Les couleurs représentaient, à l'origine, les saisons. La course de chars comprenait 7 tours en l'honneur des 7 jours de la semaine. Le magistrat, chargé de présider les jeux, donnait le signal de départ en jetant d'un balcon une écharpe blanche, la mappa. La course se déroulait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les chars devaient effectuer 7 tours de piste les plus rapidement possible en longeant la spina, puis en tournant à la hauteur des métas. Ce sont des bornes de pierre placées aux extrémités de la spina. Le char était attelé à 2 ou 4 chevaux. Il pouvait atteindre de grandes vitesses. Tous les coups étaient permis pour remporter la victoire. Chaque cocher s'efforçait donc de serrer de plus près l'intérieur du parcours au risque de heurter la borne ou la méta ou la spina. Le dernier tour donnait lieu à des fortes rivalités. Si le cocher tombait, le cheval continuait et la prime était en argent. 20 à 24 courses se couraient dans la journée. Les cochers étaient soit propriétaires de chars, soit esclaves, aux plus célèbres d'entre eux, on leur érigeait des statues. Le cocher, parfois un membre de la famille du propriétaire du char, était principalement recruté parmi les esclaves et, en cas de victoire, les esclaves espéraient devenir libres. Les plus célèbres furent Gaius, Apuleius, Dioclès et Porphyrius. Les cochers, ou auriges, étaient vêtus d'une tunique sans manches renforcée de lanières de cuir au niveau de la poitrine et des jambières protégeant leurs mollets et leurs cuisses. Un bonnet en cuir était destiné à les protéger en cas de chute. Le char de course, constitué d'une simple caisse montée sur 2 roues, était attelé 2 ou 4 chevaux achetés en Afrique ou en Grèce, mais surtout en Espagne.